BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Il est de retour, Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour. Pour Marché Gagnant, vous faites la gueule? Non, mais franchement, pendant ces vacances, j'ai été cambriolé. Alors. Vous avez été cambriolé? Ouais. C'est pas très agréable? Non, c'est pas très agréable et je sais pas trop si je vais pouvoir compter sur mon assureur. Vous êtes bien assuré au moins? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir attaqué votre assureur avec une protection juridique que vous aviez souscrit auprès du même assureur? Non. Bon, eh ben moi si. Et croyez-moi, c'est pas la joie. Bien, voyez-vous, pour mon cambriolage, j'ai un peu le sentiment que ça va être pareil. C'est-à-dire, vous avez été cambriolé par votre assureur? Pas tout à fait, mais presque. Et soyons clairs, je profite pas de mon temps d'antenne aujourd'hui pour raconter ma vie et régler mes problèmes personnels, car des personnes cambriolées, il y en a potentiellement plus de 15 millions, une paille. Ah, je comprends. Vous prenez la suite de Jean-Pierre Corbel la semaine dernière et les publications des décrets sur l'eurocroissance? Exactement, vous suivez parfaitement, Cédric, le fil de ma pensée. Alors pour les auditeurs et les téléspectateurs qui n'ont pas votre mémoire, revenons sur les faits. Allez. Fin 2013, le législateur recycle les vieux fonds euros diversifiés qui furent un bid commercial d'ampleur pour leur substituer des fonds eurocroissance avec une promesse, faire mieux que le fonds en euros traditionnel. Mais voilà que Mario Draghi, le général en chef de la répression financière, fait plonger les taux d'intérêt et assure à notre eurocroissance un flop aussi retentissant que son prédécesseur, l'euro diversifié. Aïe, aïe, aïe. À ce moment-là, il faut donc d'urgence sauver le soldat Ryan. Assureurs et pouvoirs publics réfléchissent alors à ce transfert des plus-values du fonds euro traditionnel vers l'euro-croissance. Alors en catimini, en octobre dernier, le Trésor public organise une consultation sur deux textes aussi incompréhensibles l'un que l'autre. Manque de bol, ici même, je m'excite, je m'emporte. Manque de bol, il y avait Filiatre. Et les auditeurs et les téléspectateurs d'Intégral Placement qui sont fidèles à ce coup de gueule hebdomadaire, eh bien ils font le reste. Plus d'1 millier d'entre eux écrivent et font part de leur mauvaise humeur lors de la consultation publique, ce qui amène le Trésor à remettre la poussière sous le tapis pour ressortir un texte organisant le vol des plus-values latentes en loose day le 13 juillet dernier, avec une publication au journal officiel du 14 juillet, jour de fête nationale. Ouais, Jean-Pierre Corbel parlait de complot, mais c'est vrai que je sais pas si on va jusqu'à complot, mais ça fait un peu, on va tout faire pour pas être vu, quoi. Rendons-nous à l'évidence, il n'y a pas dans le décret la patte d'Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur créé par Maurice Leblanc. Bon, est-ce qu'on va demander tout de même aux épargnants leur avis comme on l'avait fait la première fois? Ah non, là maintenant, les choses se passent de la manière suivante. C'est fini, là. Si votre assureur décide de procéder à un transfert de plus-value, vous êtes baba. Que vous versiez sur l'eurocroissance ou que vous n'y versiez pas. Il existe juste une obligation d'information. Dans les 3 mois, suivant la décision de l'assureur, on doit vous écrire pour vous dire « Notre organisme a décidé de mettre en œuvre le mécanisme temporaire de transfert d'actifs présentant des plus-values latentes du fonds en euros vers le fonds en euro-croissance autorisé par le décret numéro blablabla, blablabla. Voilà. Quand vous recevez ce courrier, vous pouvez décrypter « Je viens d'être cambriolé, sans armes, ni haine, ni violence », comme aurait dit Albert Spaggiari, le leader du gang des égoutiers en 1976. Qui avait braqué la Sogène. Pour mémoire, ça un week-end de juillet 76, il avait dévalisé les coffres de la Société Générale en passant par les égouts, de quoi rappeler aux clients concernés que le risque zéro n'existait pas. Une information d'ailleurs qu'il est aujourd'hui urgent de rappeler à tous, tant les épargnants français semblent vivre dans un monde des bisounours et croire encore au Père Noël. Il n'y a rien à faire, on est détenteur d'assurance vie et il n'y a rien à faire. Si, déjà on va gentiment mettre la pression sur les assureurs. Ouais, mais comment ? D'ici 1 an, on fera le point. Et officiellement, nous dirons... Ceux qui ont favorisé on distribuera des bons points et des mauvais points. Ceux qui ont favorisé le transfert n'ont pas été respectueux de leurs anciens clients. Les autres, si. Amis assureurs, choisissez votre camp aujourd'hui et demain, nous les clients, on choisira de préférence les assureurs qui ont adopté une attitude réellement responsable. Bon, d'accord, donc ça c'est les bons points, les mauvais points, on essaiera de les décerner effectivement, mais est-ce que chacun d'entre nous, à notre modeste place, on a quelque chose qu'on peut faire ? Potentiellement oui, parce que les plus-values transférables sont plafonnées par rapport à 2 éléments. 1,
le montant des sorties des fonds en euros traditionnels, et 2, le montant des entrées, donc des souscriptions, des arbitrages sur l'euro-croissance. Et là... Donc ils n'ont le droit de transférer qu'à proportion des transferts que décident les clients. Alors, en fonction, pas des transferts ou des versements. C'est-à-dire, on regarde d'un côté les sorties du fonds en euros et d'un autre côté les entrées sur l'euro-croissance. Et on peut transférer à hauteur du minimum de ces deux. Donc ça veut dire quoi? Ne comptez pas sur moi pour vous dire, arrêtez de faire des arbitrages du fonds en euros, arrêtez de retirer votre argent si vous en avez besoin. Continuez à faire comme il vous plaît sur le fonds en euros. Pourquoi? Parce que vous l'avez souscrit avec l'idée de rentabilité, de sécurité et de liquidité. En revanche, je n'étais pas très favorable à l'origine à l'euro-croissance. Et d'ailleurs, au passage, je constate que je ne suis pas le seul, puisque l'association de consommateurs, la CLCV, a sorti un communiqué cet été en mettant en garde les épargnants suite à la publication du décret. Maintenant, je vais devenir plus catégorique. Il faut bannir l'euro-croissance. Si vous tous, Sylvie, Jean-Paul, Michel, Chantal et tous les autres qui nous écoutez, vous refusez de souscrire, eh bien, il n'y aura pas de vol de plus-value. Ah. Et si vous souscrivez, eh bien, vous serez désormais caricaturé dans mes chroniques hebdomadaires avec le terme de receleur, parce que c'est le terme adéquat pour qualifier celui qui profite d'un vol. Bon, donc, décret paru, on peut, entre guillemets, presque plus rien faire. Malgré tout, vous nous dites, attention, la bataille n'est pas terminée. Surtout pas. Surtout pas. Et pourquoi? Parce que la porte d'entrée de votre assurance vie, elle est fracassée. Et il est déjà prévu que les voleurs repassent. C'est-à-dire? Pour vous prendre, en fait, maintenant, après vous avoir pris une partie de vos plus-values latentes, on va vous prendre un bout de votre rendement. C'est-à-dire? La loi Sapin permet en effet aux régulateurs de modifier les règles d'attribution de la participation aux bénéfices. Bref, la loi Sapin permet d'administrer les rendements de l'assurance vie. Vous n'allez pas être contre. Généralement, vous râlez parce que les taux se fabriquent, se décrètent et ne se calculent pas. Je vais m'énerver violemment sur ce sujet parce que on entend trop souvent dire que les assureurs sont trop généreux vis-à-vis des épargnants et qu'ils n'ont pas répercuté la baisse des taux. Grâce aux provisions. Pas grâce aux provisions. On dit, voilà, ils donnent trop et ils font pas de provisions. Ça, c'est faux. C'est archi faux, comme le nuage de Tchernobyl ne s'est pas arrêté à la frontière et que l'Irak n'avait pas d'armes de destruction massive. Alors, l'an dernier, d'après les chiffres que j'ai, la performance réelle des portefeuilles des assureurs, elle a à peine baissé. En revanche, la performance servie aux clients, elle a perdu près de 30 centimes. Bref, l'an dernier, contrairement à ce qu'on laisse croire sur toute la place, on n'a pas fait preuve d'une générosité extrême, bien au contraire. L'an dernier, qu'est-ce que l'on a fait? On a fait des réserves. L'association professionnelle des assureurs chiffre ses réserves avec une hausse de 27% des réserves. C'est colossal. Et d'ailleurs, le gendarme de l'assurance vie devrait confirmer cette donnée sous peu. Donc on a gagné quasiment autant, on a fait beaucoup de réserves et on a baissé ce qu'on donnait aux clients. J'ai tout compris? On a gagné autant, on a fait des réserves et on a un peu baissé ce qu'on donnait aux clients. Effectivement. Et du coup, qu'est-ce que ça va donner en taux pour cette année? Alors pour cette année, enfin dans les réserves? Alors pour cette année, moi, si je lis les discours que nous fait la Banque de France, je pense que le taux du fonds euro pourrait baisser à 1,3%, soit un point de moins que l'an dernier. Alors, pourquoi je vous dis ça? En fait, Pourtant, jusqu'à présent, c'était plutôt par 0,25. Pas de 0,25. Ouais. Qu'est-ce qui m'amène à vous dire ça? On a la loi Sapin, d'une part, et puis on a deux annonces qui ont été faites cet été dont on n'a pas beaucoup parlé. La première annonce, c'est le livret A à 0,75 et la seconde, c'est le PEL à 1%. Là, en fait, derrière tout ça, il y a un message très fort de la part des autorités aux assureurs. Grosso modo, que disent les autorités? Les gars, d'ordinaire, lorsque vous êtes perturbé au mois de janvier, lorsque vous fixez vos taux, on le rappelle, les taux ne se constatent pas, ils se décrètent. Donc en janvier, en fait, vous hésitez. Et vous hésitez. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas, lorsque vous fixez vos taux, le taux du livret A qui sera applicable à partir du 1er février. Là, on nous annonce que le taux du livret A est à 0,75, maintenu à 0,75 au mois d'août. Mais on nous a également dit qu'il serait maintenu à 0,75% au mois de février. Donc on dit aux assureurs, voilà, en février, ça sera 0,75 pour le livret A. Deuxièmement, on dit aux assureurs,
nous, de notre côté, on a baissé le taux du PEL 2 fois dans l'année. 0,5 au mois de février, 0,5 donc en clair, on a tous baissé, à vous de baisser. Donc grosso modo, on a baissé d'un point. Vous avez plus qu'à suivre. Deuxième cambriolage, on ne va donc pas vous donner tout l'argent qui vous revient. Comment est-ce qu'on peut forcer les assureurs? En leur disant simplement que s'ils ne le font pas, la loi permet simplement aux régulateurs de le faire à leur place. Vous savez, c'est là qu'intervient la loi Sapin. Vous savez, en fait, en période de répression financière, ça va plaire à Nicolas, les autorités prennent le pouvoir. Et quand on parle de l'économie de marché, on ne parle pas de l'offre et de la demande. On fait une référence à Georges Marchais, l'ancien secrétaire du Parti communiste français, homme politique truculent qui animait les débats un peu plus que nos politiques actuelles, mais qui sur le fond était quand même un brin dirigiste. Choupinette soit inquiète, le parti des autorités a décidé de façon autoritaire ce qui était bon pour toi. Et ce qui est bon pour toi, c'est qu'on te prenne tes plus-values latentes et qu'on ne te donne pas le rendement qui te revient. Ok, Jean-François Fiat qui nous plombe le moral avec son cambriolage, ça va pas être facile, l'assurance vie c'est foutu quoi. Non, sérieux, on commence la saison, on va pas se laisser tondre sans rien dire. D'autant que j'ai cru comprendre que la campagne des présidentielles était lancée. On va donc, en dehors de tout parti, prendre le parti des épargnants. Je vous propose donc, et je la propose aussi à Nicolas, une pétition pour Michel Sapin sur le thème non auto-administré en assurance vie, oui à des rendements plus justes. Alors, pour demander le retrait du texte sur l'intervention des pouvoirs publics sur les taux des contrats d'assurance vie et une répartition plus juste de la participation aux bénéfices. On constate que les pratiques des assureurs sont pas bonnes en la matière. On a tendance à habiller Paul pour déshabiller Pierre et vice-versa. Il faut que tout cela cesse pour que l'on garde notre confiance en l'assurance vie. Si vous voulez signer la pétition, on la mettra, je crois, en ligne cet après-midi sur le site Marché Gagnant. L'adresse, c'est marchégagnant.com/pétition. Eh bien voilà, Jean-François Filiatre, de retour de vacances, chaud bouillant, je vous l'avais promis. Vous restez avec nous et on répond aux questions des auditeurs tout à l'heure, Jean-François. Ils sont pas en vacances? Non, pas tous. Il y en a qui nous écrivent. Le CAC 40, 4379 points.